Esprit d'équipe. Je m'entraîne pour demain, pour le jeu interterrier. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu avec plein d'épreuves à passer dans la forêt. Et si tu veux tout savoir, l'année dernière, j'ai réussi à battre Carcajou. C'est vrai? Je peux participer? Tu pourrais, mais tu sais, il n'y a qu'un seul enfant par terrier qui peut participer. Je vais leur demander. Hé, du calme, Roussette. Ah non! Sûrement pas. Et pourquoi? Parce que c'est toujours moi. Et pourquoi ce serait pas Glouton? Il pourrait pas jouer? Non, moi, ça me dit rien du tout, les compétitions. Et puis toi, t'es nouvelle. T'y connais rien du tout. Si tu joues, tu vas nous faire perdre. Perdre? Mais c'est toi qui as perdu la dernière fois. Comment tu sais ça? Tu vois, je sais un tas de choses. Nananananer. Peut-être bien. Mais quand il faut aller du petit pont à l'arbre de Martis avec un œuf de caille sur le museau, eh ben là, c'est moi le plus fort. Oh, mais je cours plus vite que toi. Non! C'est moi le champion! Oh, si vous vous mettez à crier tous en même temps, vous n'allez jamais arriver à vous entendre. Écoutez, j'ai une idée. Vous n'avez qu'à participer tous les deux. Jamais! Dites donc, les enfants, qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? C'est Roussette. Elle veut prendre ma place au jeu interterrier. Et alors? Où est le problème? Mais moi, je suis pas d'accord. Ce n'est pas un argument suffisant, Carcajou. Je dois prendre ma revanche. Je comprends. Marguerite, qu'est-ce que tu en penses? Pas évident tout ça. Et si on utilisait cette noix pour décider? On va simplement la lancer en l'air. Si elle atterrit sur le dos, ce sera Carcajou. En revanche, si c'est sur le ventre, ce sera Roussette. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Moi, je veux jouer. Vas-y, ma fourmi, lance-la tout là-haut. Oui. Oh oui! Youhou! C'est moi! Ok, ce sera toi. Et ben voilà! Affaire réglée! Bon, alors, à table. Est-ce que tu pourrais t'arrêter et enfin te coucher, s'il te plaît? Ok, ok. Chante la chanson de maman. Oui, avec plaisir. Alors écoute bien, ma chérie. Doucement, doucement, dans la nuit, toutes les étoiles se réveillent. Doucement, doucement, sans un bruit, arrive le sommeil. Mon bout de chou, ma chérie, il fait bon dans ton lit. Sur toi, les astres veillent. Les enfants, les jeux interterriers peuvent commencer. La famille Blaireau-Renard, vous allez partir en premier. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Tiens, voici la première équipe. Mais qui d'entre vous va jouer? C'est moi! Comme vous voulez. C'est parti pour jouer à saute-mouton. Et nous, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, on va encourager Carcajou. Bravo, frérot, bien joué! Ah oui, pas mal. Je pourrais essayer? Non! C'est moi qui fais cette épreuve. Oh là là, ça va.
Allez, vas-y, Carcajou. C'est Roussette qui m'a perturbée. La prochaine fois, tu te tais. Je fais ce que je veux. Hé, Glouton, moi je m'ennuie. Tu veux pas qu'on aille voir Ludo? Moi? Ouais, très bonne idée. Bonne chance pour le prochain challenge. Carcajou, tu es le premier. Prends 3 pommes et essaie de les jeter dans le panier. Je suis le meilleur. Allez, encore une dedans et là tu auras tout juste. Oh non. Aïe. Marie, j'ai gagné. Bravo! Et maintenant tu peux foncer pour la suite. Quoi? Bien joué! Allez, continue, c'est bien! Ouais! Bien joué! Ouais, c'est super! Eh, mais dis donc, Carcajou, tu boites? Mais non, t'inquiète, ça va. Mais enfin, Carcajou, je ne peux pas te laisser jouer. T'es en train de souffrir. C'est faux, tout va bien. S'il te plaît, j'ai envie de continuer. Fais voir ta patte. Oh, elle est toute rouge. Il va falloir te faire soigner. Est-ce que tu préfères t'arrêter? Non, jamais. Bon, est-ce que t'as un remplaçant alors? Glouton me remplacera. Moi? Mais il en est pas question. Prends Roussette. Non, non et non, pas Roussette. Elle va pas réussir. Et arrête avec ça. Bien, ça suffit. Roussette va te remplacer. Tu rentres chez toi soigner ta patte. Et tu reviens quand tu es calmé. Attention! Je vais t'attraper. Ta patte ira mieux très bientôt. Tu veux retourner voir les autres alors? Non, Pourquoi? à cause de Roussette. J'ai pas envie de la voir jouer à ma place. Voyons, tu n'as pas envie qu'elle fasse gagner notre famille? Mais Roussette, c'est pas ma famille. C'est pas un blaireau. Oh, c'est donc ça la raison. Alors si je t'ai bien compris, tu aurais préféré que Cassis prenne ta place. Cassis, mais papa, t'exagères. Pourtant, c'est un blaireau. Mais elle est trop petite. Donc ce n'est pas une histoire de renard ou de blaireau. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Tu sais, Roussette, depuis qu'elle est arrivée, elle veut toujours prendre ma place. Elle ne veut pas prendre ta place. Elle cherche seulement à trouver la sienne au sein de notre famille. Ce n'est pas facile pour elle. C'est comme un nouveau joueur dans une équipe. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'équipe, j'ai un petit service à te demander. Tiens, des pruneaux. C'est pour notre équipe. Hé, Carcajou, comment va ta patte? Le père de Ludo m'a dit que tu t'étais fait vraiment mal. Ça va mieux, merci. T'as vu Roussette? Ouais, elle participe au jeu du tonneau qui roule. Tu vas pouvoir la remplacer? Non, on est comme une équipe maintenant. D'ailleurs, je pars l'encourager. Tu veux venir? Désolée, je peux pas. Je dois participer à l'épreuve de saute-mouton. À plus. Allez, Roussette! Allez, Roussette! Tu peux le faire! Je sais que tu peux le faire, vas-y! C'est ça! Tu vas y arriver! Coucou, Roussette! Hé, Carcajou! C'est presque fini! Je m'en sors bien, hein?
Un peu d'attention, s'il vous plaît. Je vais annoncer les résultats. C'est le terrier du grand châtaignier qui a gagné! Mais qui a gagné alors? Carcajou ou Roussette? Les blaireaux ou les renards? Peu importe, Pico, c'est le même terrier. Exactement. Je suis content que les enfants aient joué ensemble. Oui, peu à peu, on progresse. Maman, Carcajou, il veut toujours tout commander. J'en ai vraiment assez. C'est pas vrai du tout, papa. Et voilà, ça recommence. On commence à progresser, mais ce n'est pas encore gagné. Si, c'est toi. La promesse de Basile. Alors les enfants, ça y est, nous avons bien complété la partie fleurs. Mais la partie feuilles rares de notre herbier n'est pas tout à fait terminée. Qui veut bien nous apporter une feuille rare demain? Moi aussi. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais comment on reconnaît une feuille rare? Eh bien, c'est une feuille venant d'un arbre qu'on ne voit pas souvent, ou alors une feuille avec des couleurs exceptionnelles. Elles peuvent avoir des couleurs vives ou être parsemées de taches colorées. Mais pourquoi vous riez comme ça? C'est mon papa. Basile? Oh, encore en train de faire le pitre? Désolé, Casimir, je ne peux pas m'en empêcher. Tiens, je te donne un de ces beaux poissons pour me faire pardonner. Coucou, papa. Je suis tellement contente de te voir. Moi aussi. Si tu veux, toi et moi, on ira la chercher ensemble, cette fabuleuse feuille. Trop génial. On y va maintenant? Attends, pas tout de suite. D'abord, j'ai promis d'apporter ces poissons à Lucien. Ah, bon bah, demain alors. Oui, ma petite prune, demain, je passerai te chercher au terrier et ensuite, on partira ramasser la plus magnifique de toutes les feuilles de la forêt. La chance! Tu crois que papa voudra venir avec nous chercher des feuilles? Peut-être même qu'on trouvera une feuille bleue. Une feuille bleue, c'est ça? Waouh! Je crois que j'en ai jamais vu des comme ça! Et c'est normal parce que ça n'existe pas. Glouton, faut qu'on y aille. Au revoir, Casimir. Roussette, tu rentres au terrier avec nous? Oui, j'arrive. À demain matin, papa. Oh, j'ai oublié de donner un message à Roussette pour sa mère. À bientôt, Casimir. À bientôt. Je suis tellement contente. En plus, mon papa, il connaît plein de coins super. Parce que c'est un grand aventurier. Toi, t'en as de la chance! Bon, enfin, il faut déjà que Basile n'oublie pas sa promesse. Hé, pourquoi tu dis ça? C'est même pas vrai. Mais tu rigoles ou quoi? Basile n'est jamais venu au pique-nique d'automne. Il a raté la fête d'anniversaire de Pico, la petite partie de pêche de papa. Il oublie tout le temps. Arrête de... Oh, c'est vrai, d'accord. Mon papa, il est pas comme le vôtre. Il a toujours du mal à tenir ses promesses. Peut-être, mais il est drôle et il te fait des surprises tout le temps. Tu sais, mon papa, il essaie toujours de bien faire, mais c'est juste que des fois, il oublie un peu les choses. Mais demain, il sera bien là. Tu verras. Ouais, on verra. Tu te rends compte? Roussette n'a plus du tout confiance en moi. Allez, ne t'inquiète pas, ça arrive d'être en retard. Sois à l'heure demain et tout va bien se passer. Demain, je vais carrément l'épater. J'ai repéré un arbre là-bas de l'autre côté des bois, avec des feuilles multicolores. Eh bien voilà, c'est parfait. Tu y conduiras Roussette demain et du coup, tout sera arrangé. Tiens, je vais faire mieux que ça. Je vais aller chercher maintenant une feuille de cet arbre pour lui apporter demain matin. Oh, celle-là, elle est belle. Mais pas encore assez belle pour Roussette. Tiens, et celle-ci alors? Non, il faut que je trouve mieux que ça. Bon, alors, par où il est déjà ce fameux arbre aux feuilles multicolores? Oh. Mais je croyais pourtant que c'était par là.
Bon, je vais me reposer un peu. Seulement 5 minutes. Oh non, j'ai dormi trop longtemps. Oh bah, ça alors, c'est l'arbre que je cherchais. Non, 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 mais reviens. Vous avez compris? Alors, troisième chemin sur la droite, puis au coin à champignons, prenez le sentier qui tournicote. Oui. On tombe sur le buisson aux feuilles rouges. Ne t'en fais pas, on a compris. Allez, on y va, Carcajou? Si tu veux, tu peux venir avec nous, Roussette. Merci, mais mon père va arriver. Bonne cueillette. D'accord, comme tu veux. À tout à l'heure. Oh, elle est très belle, cette feuille. Casimir va être content. Hey. Oh, oh, allez, reviens, petite feuille. Basile, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, alors il a encore oublié Roussette. Voilà, j'avais raison. Bon, on prend aussi une feuille pour Roussette. Ou sinon, elle n'en aura pas. Oh non, ça y est, je l'ai perdu. Et je ne suis même pas allé au rendez-vous avec Roussette. Roussette, te voilà. T'avais raison, Carcajou. Mon père n'est pas venu. Mais je m'en fiche. Je vais quand même apporter une feuille rare à Casimir. Regardez. Roussette, c'est de la peinture. Casimir va s'en apercevoir. Bah, c'est mieux que rien, pas vrai? Parce que mon papa m'a laissé tomber. Là, tu te trompes, Roussette. On venait justement te dire qu'on l'avait croisé. Hein? C'est vrai? Oui. Et tu sais quoi? Il nous a demandé de te donner une feuille rare qu'il a cueillie spécialement pour toi. Pas vrai, Carcajou? Pourquoi il n'est pas venu me la donner lui-même? Parce qu'il était très occupé. Ah, vous fatiguez pas. C'est gentil d'avoir voulu me faire croire que j'ai un super papa, mais je sais bien que non. C'est très simple. Il m'a juste oublié, encore une fois. Donc je vais aller chercher ma feuille rare toute seule. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Papa? Oh, ma petite Roussette, je n'ai pas pu t'apporter la feuille magnifique que je t'avais promise, pardon. Mais tu devais venir me chercher au terrier pour qu'après on trouve la feuille ensemble. Oui, je sais, mais je vous ai entendu dire que je ne tenais jamais mes promesses. Alors j'ai voulu faire encore mieux. Mais au final, j'ai fait pire. Oh. Mais moi, je ne t'en veux pas si t'es souvent en retard. En vérité, je t'ai même défendu. Eh bien, tout s'est passé de travers, ma chérie. Cette fois, je n'ai vraiment pas eu de chance. Tu veux que je te raconte tout? Et là, sur la branche, je suis à 2 doigts d'attraper la feuille. Et paf, elle s'envole. Non mais, tu imagines? Elle s'envole. Et après, je l'ai poursuivie toute la matinée. Tu me crois, j'espère, Roussette? Oui, bien sûr que je te crois. Je comprends mieux ce que tu faisais maintenant. Et je me suis aussi battu avec un loup. Un loup? Il avait des grosses pattes et des grandes dents. Mais je l'ai chatouillé.
Et il riait tellement fort qu'il s'est enfui. Ah, je t'aime tellement fort, mon papa. Et moi aussi, je t'aime, ma petite pomme de pain. Oh, bravo les garçons. Oh, elles sont très belles vos feuilles de hêtre à feuilles pourpres. C'est papa qui nous a dit où les trouver. Tiens, à propos, Roussette et son père ont trouvé la feuille bleue. Oui, bien sûr. Et Roussette alors? Elle ne va pas nous apporter de feuilles rares? Eh ben si, elle nous a apporté cette feuille trouvée avec son papa. Mais ils ont dû aller la chercher tellement loin qu'elle fait une petite sieste au terrier pour l'instant. Ah, mais elle est incroyable. Moi qui croyais que les feuilles bleues étaient une invention de Basile. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste de la peinture. Vous vous moquez de moi, les garçons? Non, Casimir. C'est que, enfin, c'est difficile à expliquer. Hein, quoi? Basile! Ah, vous voilà enfin. Merci d'avoir fait patienter Casimir. On a fait ce qu'on a pu. Je suis désolée, Basile. Je n'aurais pas dû faire douter Roussette. C'est gentil, ça. Si on est en retard, c'est parce qu'on cherchait la plus belle feuille de toute la forêt. Et est-ce que vous l'avez trouvée? Tadam! La voilà. Elle est jolie. Mais c'est une feuille de chêne tout à fait ordinaire. Je ne comprends pas bien. Oui, c'est vrai. Mais ce qui la rend extraordinaire, c'est que je l'ai ramassée avec mon papa. Oh, ma chère petite pomme de pain. Ah oui, je suis content que ça finisse bien, moi. Et moi donc? Et pour l'herbier, on ira chercher une feuille véritablement rare demain. Non, Comment ça, non? non, pas demain, mais tout de suite. Regardez, elle est là. Vous m'aidez à l'attraper? Cassis vend la mèche. Raté, Mortis. Bon, c'est la dernière. Si j'arrive à la mettre au milieu des cailloux, j'ai gagné la partie. Oui, mais tu vas pas y arriver. Allez, joue, Carcajou. Tu vas rater les cailloux, tu vas rater les cailloux. Ouais, j'ai gagné. Hurrah! Bravo, c'est toi le plus fort, Carcajou. Oh, cet après-midi, on fait la revanche. Ouais, mais il faudra trouver de nouvelles pommes de pin. Parce que celles-là, je les ai piquées à mon frère. Vous vous êtes bien amusés? Oh oui, c'était super. Mes pommes de pain, elles ont toutes disparu. Ça c'est dommage. Mais, Oh, qu'est-ce qu'il y a, Cassis? Est-ce que tu es au courant de quelque chose? bah... Tu sais, la meilleure chose à faire, c'est de toujours dire la vérité. C'est Carcajou qui a pris les pommes de pain de Glouton. Carcajou, je ne te félicite pas, tu devrais avoir honte. Bah, je suis vraiment désolée. Mais j'allais en ramasser d'autres pour les remplacer. Ben, qu'est-ce que t'attends? Les pains sont de ce côté-là. Maintenant, tu connais le chemin. C'est la moindre des choses, Carcajou. Aïe. Oh non, il s'est envolé. Il s'est carrément envolé dans les nuages. C'est ce caillou qui m'a fait tomber. C'est un vilain caillou, ça.
Alors les filles, vous vous êtes bien amusées? Hé, je trouve plus mon blaireau volant. C'est bien vous qui l'avez pris, non? Bah non, c'est pas moi, c'est Roussette qui a pris ton blaireau volant. Et il s'est envolé dans les nuages. Ce n'est pas très gentil de rapporter, Cassis. Mais mon papa, il dit que le mieux, c'est de toujours dire la vérité. En plus, j'allais me dénoncer toute seule. C'est juste que tu m'as pas laissé le temps. Glouton, je suis vraiment désolée. Ah, ça, j'espère bien. Qu'est-ce que tu comptes faire pour le retrouver? Si j'y arrive pas, je demanderai à mon papa de t'en fabriquer un autre. Tu sais, il est très fort en bricolage. Ma petite sœur, il faut qu'on te parle. De quoi? On veut parler du cafetage. T'arrêtes pas de rapporter tout ce qu'on fait. C'est papa qui m'a dit de faire ça. Je vais le dire que vous m'avez grondé. Edmond sera content, mais pas Marguerite. C'est ça le truc. Hein? Mais faut dire ou faut pas dire la vérité? Je sais plus, moi. Justement, avec Roussette, on a bien réfléchi et je crois qu'on a une solution à te proposer. La solution, c'est tout simplement de se taire. Si tu te tais, tu ne mens pas. Et du coup, tu ne cafetes pas non plus. Je suis pas sûre d'y arriver. Je sais quoi faire. On va t'entraîner. Oui, super génial. On va bien rigoler. Alors, voyons voir. Bon, regarde. Je peux en avoir une? Oh non! Parce que là, c'est moi qui fais cette bêtise. Moi, je vais m'occuper de ce plat. Ça veut dire quoi? Tu vas le casser? Ça, c'est une bonne idée. Bien sûr que non. Je vais juste aller le cacher dans notre chambre. C'est délicieux. Est-ce qu'il en reste? Non, plus un bras. Mais il y a des framboises pour le dessert. Elles sont sur l'étagère là-bas. Dans ce panier-là, tu es vraiment sûr qu'elles étaient là? Parce qu'il n'en reste plus qu'une seule. Non, je vous arrête tout de suite. C'est pas moi qui les ai mangés. Personne ne t'accuse. Mais c'est moi que tout le monde regarde. On dirait que ça a fonctionné. Ce n'est pas grave. J'ai aussi ramassé des groseilles ce matin. Hein? Tiens, j'aurais pourtant juré l'avoir laissé là, mon joli plat en bois. Bon, tant pis pour les groseilles. On peut prendre des pommes à la cave. Bonjour la petite famille, on se régale? Bonjour, papy. Oups, on a oublié de vous dire, les enfants. Avec Edmond, nous avons une petite course à faire. Je peux venir? Ah non, certainement pas. C'est d'ailleurs pour te garder que papy est là. À vrai dire, je suis venu là pour tous vous garder. J'ai entendu dire que le chien traîne dans la forêt en ce moment. Mais normalement, je devrais aller rejoindre Martise pour jouer. Et moi, j'ai rendez-vous avec Biva. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois. Le chien rôde dans la forêt, alors tout le monde reste dans les parages. À tout à l'heure, mes petits trésors. Oui, et soyez sages. Eh ben, moi, je vais faire une petite sieste à l'ombre. Quelqu'un veut jouer au quai avec moi? Pas moi, je vais en profiter pour ranger mes affaires. Et moi non plus. Je vais aussi ranger mes affaires. Glouton, vous restez devant le terrier pour que je puisse vous voir. Vous allez où? Parle moins fort. Je vais jouer à la rivière avec Martise. Et moi, je rejoins Biva. Mais on n'a pas la permission. Mais de toute façon, personne n'en saura jamais rien, puisque tu ne vas rien dire. Chut, promis. Non, franchement, je ne suis pas d'accord.
Les enfants doivent toujours dire la vérité. Mais ce n'est pas bien de dénoncer les autres. Quand j'étais encore enfant, on chantait « Si tu rapportes ce qu'ont fait tes amis, ils refuseront ta compagnie. » Eh bien, chez nous, on chantait plutôt celui qui ment un jour, il mentira toujours. Tu viens de l'inventer, celle-là. Mais non, pas du tout. Bon, je vais par là. À tout à l'heure. C'est le chien. Rentrons au terrier, vite. Je crois que je me suis tordu la cheville. Mets ton bras autour de mon épaule. Je vais t'aider. Ça sent beau le gibier par ici. On ne pourra jamais arriver jusqu'au terrier. Grimpons sur cet arbre. Papy, où sont Carcajou et Roussette? Ils rangent leur chambre. Tant mieux, alors. On a entendu le chien, il rôde pas très loin. Vous ne m'échapperez pas, j'ai tout mon temps. Oh, personne ne sait qu'on est là. Personne à part Cassis. Oui, mais on lui a demandé de se taire. Qu'est-ce que tu as, Cassis? Je peux pas te le dire parce que j'ai promis de pas le dire. Ok, tu n'es pas obligé de le dire. Mais par contre, tu peux bouger la tête. C'est quelque chose qui concerne sûrement Carcajou. Et aussi Roussette. C'est ça. Ils ne sont pas dans leur chambre. Ils ont désobéi. Papa! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des casseroles. Ça y est, on est sauvés. Je ne vous félicite pas tous les deux. Pardon, on n'aurait pas dû désobéir. On le refera plus, c'est promis. D'accord, l'incident est clos. Mais j'espère que vous aurez retenu la leçon. Et aussi, merci Cassis d'être allé cafeter. Mais non, moi j'ai rien cafré du tout. C'est moi qui vous ai dénoncé. Je vous avais vu partir. Parfois, on est vraiment tenté de dire un mensonge. Mais si c'est pour une bonne cause, ce n'est pas grave. Moi, j'ajouterais que ce n'est pas gentil de rapporter. Pourtant, quand quelqu'un se retrouve en danger, on doit dire quelque chose. Alors, tu as compris, ma petite fraise des bois? Oui, j'ai compris. Alors, je dois pas dire que c'est Carcajou qui a mangé toutes les framboises parce qu'il y a personne en danger, c'est ça?